Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans l'extrait de Expérience Canada, nous accueillons Charlene Clark qui va nous parler un petit peu de sa carrière et toutes les questions en rapport avec ses compétences pour inspirer les jeunes au travers du Canada. Charlene, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? Oui, donc j'ai commencé ma carrière avec mon éducation. J'ai fait des études en communication avec une mineure en études de femmes. Et j'ai aussi fait un certificat en communication professionnelle et technique à l'Université de York. Et ensuite, durant mes études, j'ai fait quelques projets personnels qui sont un peu dans le domaine de gestion de projet et gestion ou planification d'événements. Mais après avoir gradué, j'ai commencé ma carrière officiellement dans la gestion de projet. Donc, c'est dans ça que je travaille présentement. Maintenant, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans la gestion de projet. Je crois pas que rien m'a inspiré de rentrer dans ce domaine-là. C'est plutôt des opportunités qui m'ont mené vers le poste que j'occupe présentement. Euh, C'était vraiment, je cherchais en ligne et j'ai vu que j'aimais déjà la gestion de projet, planification d'événements, tout ce qui est organisation, structure. Donc, les communications vont très bien avec ce genre de poste-là. Donc, c'est vraiment l'opportunité que j'ai trouvée. Et ensuite, je me suis un peu lancée là-dedans. Ça allait déjà avec ce que j'aimais faire et mes compétences. Et c'est plutôt ça, un peu de planification et un peu a bit of luck, comme on dit en anglais. Ok, donc avec un petit peu de chance. Un peu de Je chance, pense ouais. que ça répond un petit peu à la prochaine question, mais je vais quand même la poser. Avez-vous eu des modèles ou des exemples de professionnels qui ont suivi ce même parcours? Euh, je pourrais pas dire que j'ai eu des modèles qui ont suivi mon parcours parce que mon parcours est quand même assez unique. Mhm. Je travaille depuis quand même assez de temps, beaucoup de temps, peut-être depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Et j'ai commencé les postes qui sont dans mon domaine quand j'étais peut-être en deuxième ou troisième année d'université. Donc j'ai tout le temps travaillé pendant que j'étudiais. Donc j'ai commencé tout pas mal très tôt, mais pour ce qui en est du travail au niveau corporatif, j'ai quand même eu plusieurs personnes dans ma famille, quelques cousins, quelques cousines qui travaillent à ce niveau-là dans le gouvernement, domaine des finances, en construction, des choses comme ça. Donc, ils ont atteint ce niveau-là, mais un modèle qui ressemble plutôt à mon parcours, je dirais non, j'ai pas trop eu de modèle. D'accord. Et auparavant ou bien avant, on avait parlé des compétences, des aptitudes. Pouvez-vous me nommer des aptitudes qui ont permis de travailler dans ce domaine? Oui, donc il y a certaines aptitudes qui sont très importantes, ou je pourrais même dire nécessaires pour travailler dans la gestion ou la gestion de projet. L'organisation est très, très, très importante. Euh, une autre compétence, c'est l'autonomie. Euh, le sens d'initiative. Euh, et la patience, l'habilité de voir les choses à long terme et en court terme. Donc, très bon sens de vision, de planification. Je dirais que toutes ces choses-là sont très importantes pour travailler dans la gestion de projet. Ok. Et juste pour les jeunes qui écoutent, est-ce qu'il y en a des compétences que vous avez gagnées de plus durant ton parcours professionnel? Ben, toutes les compétences que j'ai nommées, je dirais que c'est des compétences que j'ai déjà, mais ils ont certainement raffiné ces compétences-là parce que avec l'expérience que je gagne au travail, c'est, c'est, c'est vraiment l'opportunité que j'ai de mettre ces compétences-là vraiment en action. Donc, avec des
gros projets ou plusieurs projets qui se passent en même temps. Même si je me considère déjà une personne organisée, c'est vraiment une opportunité que j'ai pour mettre ça au test ou mettre ça à l'action parce que c'est dans ces moments-là qu'il n'y a presque pas d'espace pour l'erreur. Donc, si je pensais que j'étais organisée avant, je dois faire ça que c'est encore plus maintenant. Et la dernière question, je pense que ça pourrait donner source d'inspiration aux jeunes. Avez-vous des conseils à donner à ceux et celles qui peuvent s'orienter dans la gestion de projet? Des conseils je me considère quand même assez jeune, donc c'est dur de te donner des conseils. Mais Ou bien des conseils que tu peux me donner à toi-même, ou bien des gens de ton cadre professionnel. Moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est de se lancer dans le plus de formations possible parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui existent en ligne, qui sont même gratuits. Il y en a qui sont offerts par des compagnies comme Google, IBM, des choses comme ça. Il y a aussi des formations qui sont ouvertes gratuitement par des universités. Donc, peu importe la formation, je dirais que c'est presque tout le temps une bonne idée. Donc, ça, c'est un des conseils que j'aurais. Et la deuxième chose, c'est je pense qu'en tant que personne qui est jeune et qui n'a pas tant d'expérience, des fois, ça peut être un peu intimidant de se lancer dans the workforce, comme on dit en anglais. Mais c'est très, très important de se lancer dans des opportunités, même si on sent qu'on n'est pas exactement fait pour le rôle ou qu'on n'a pas toutes les expériences nécessaires pour le rôle. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas beaucoup de personnes qui appliquent ou des fois, il y a même personne qui applique. Et donc, ils doivent aller faire beaucoup plus de recherches pour chercher des personnes. Et souvent, même si on n'a pas les expériences qui sont écrites sur la fiche de recrutement, souvent, c'est pas des choses qui sont nécessaires de toute manière pour pouvoir bien faire le travail. Donc, je dirais ces deux choses-là. Les formations aident tout le temps et de ne pas avoir peur de se lancer dans des rôles qui semblent trop demandants. Donc, merci encore pour l'opportunité. Je pense que, comme j'avais dit auparavant, les jeunes pourraient tirer ce conseil comme source d'inspiration et peut faire usage si jamais ils se lancent dans la gestion de projet. Donc, merci encore au nom d'Expérience Canada et pour les jeunes qui écoutent, prenez conseil de qu'est-ce qu'il y en a pour la gestion de projet. Merci. D'accord.